Aujourd'hui, le Seigneur a mis sur mon cœur de revenir sur certaines notions que nous avons déjà abordées, que j'ai déjà transmis à l'Église, que j'ai enseigné à l'Église il y a quelque temps en arrière. Revenir sur des enseignements que vous avez déjà reçus et épingler l'une ou l'autre chose, parce que la circonstance s'y prête. Alors le titre de mon message ce matin, c'est une parole qui a été prononcée par un missionnaire anglais, William Carey, au XVIIIe siècle. Cette parole déclare que l'avenir sera aussi grandiose que les promesses de Dieu. C'est cette parole qui sera le thème de ma prédication ce matin. Alors lorsque j'ai lu cette parole pour la toute première fois, lorsque j'étudiais la théologie, elle a été pour moi comme une révélation. Lorsque j'ai découvert cette parole qui est une simple phrase, l'avenir sera aussi grandiose que les promesses de Dieu, elle a été pour moi cette parole, cette phrase, comme une révélation à partir de laquelle j'ai pris conscience qu'avec Dieu, le meilleur est à venir. Il est toujours devant nous. Alors j'aimerais réfléchir avec vous ce matin sur la question: quel avenir nous attend après le confinement ? Quel est l'avenir pour demain, pour les jours à venir, pour les semaines et les mois à venir ? Aujourd'hui, nous sommes entrés dans une phase, et demain davantage encore, et puis le 18 mai encore, et nous irons probablement, et nous l'espérons, et nous prions pour ça, de déconfinement en déconfinement. Quel sera l'avenir alors ? Pour chacun d'entre nous, pour nous individuellement, pour nos familles, pour notre Église, pour la société. Quel est l'avenir qui nous attend après le déconfinement? Voyez-vous, une des plus grosses difficultés que nous éprouvons lorsque nous traversons des moments difficiles, lorsque nous sommes dans l'adversité et que nous sommes confrontés à des épreuves, une des plus grosses difficultés, c'est de nous projeter dans l'avenir. Lorsque nous sommes pris par un problème, lorsque nous sommes pris par une épreuve, par une adversité qui nous touche, la plus grosse difficulté que nous éprouvons, c'est encore de nous projeter dans un avenir et de comprendre que Dieu est en train de réaliser quelque chose de merveilleux à travers nos difficultés. On éprouve naturellement des difficultés pour comprendre cela, que malgré l'épreuve, malgré la situation que nous traversons, il y a encore la possibilité de se projeter dans l'avenir et que Dieu est en train de travailler dans notre épreuve, dans nos difficultés, afin de préparer quelque chose de meilleur. Voyez-vous, beaucoup de gens aspirent à la normalité. C'est le 9e dimanche de confinement pour nous. Et beaucoup de gens, vous et moi, mon cœur aspire. Et combien ce matin j'étais heureux de voir au moins quelques personnes de la communauté, le groupe de louanges et quelques personnes de la régie venir. J'étais heureux de pouvoir les accueillir. Combien les dimanches précédents étaient tristes lorsque nous venions, mon épouse et moi, ainsi que notre fils Daniel, l'église vide à 3 seulement dans ce sanctuaire. Mais ce matin, il y a une lueur d'espoir. Quelques frères et sœurs sont revenus dans la maison et nous prions et nous aspirons à ce que les jours qui sont devant nous soient des jours heureux et bénis. Et beaucoup de gens, et probablement que vous aussi, et certainement que vous aussi, vous aspirez à la normalité. Mais en même temps, beaucoup de gens disent que la vie après le confinement ne sera plus jamais la même. Ce sera différent, ce sera difficile. Je lisais un sondage de la BVA en France. Il semble que le pessimisme a gagné la population de l'Hexagone. L'avenir après le Covid-19 pour la majorité des Français semble être sombre. Même parmi les jeunes, et ça c'était très surprenant, lorsque j'ai lu cet article de presse, j'ai été interpellé. La plupart des Français, et probablement que les statistiques sont les mêmes en Belgique, voient un avenir avec pessimisme après le déconfinement. Quel avenir y a-t-il encore ? Alors j'entends plein de discours qui vont dans ce sens. Et aujourd'hui c'est encore plus flagrant. Quand Jésus n'est pas dans la vie d'une personne, naturellement, on a une vision pessimiste du monde. Lorsque Jésus ne remplit pas le cœur d'une personne, lorsque Jésus n'est pas une réalité tangible de chaque instant, de chaque moment, de chaque journée, alors oui, on a le droit d'avoir un regard pessimiste, un regard défaitiste sur l'avenir. Mais lorsque Jésus est le Seigneur de mon âme, comme nous l'avons chanté, lorsque Jésus est véritablement le berger de mon âme, alors je ne suis plus en droit d'avoir un regard pessimiste parce que je sais que le meilleur est à venir. Et si
à travers l'épreuve, à travers l'épreuve du déconfinement, Dieu était en train de préparer quelque chose d'encore plus beau que ce que nous avons déjà connu par le passé. Et si à travers cette période, qui pour nous est une période négative, pour nous elle est une période où nous avons été ébranlés, nous avons été secoués, nous avons été pressés, nous avons été, et nous le sommes encore en partie, nous avons été malmenés pendant ce temps de confinement. Et si pendant ce temps de confinement, Dieu était seulement en train de préparer quelque chose d'encore plus beau pour nous offrir un avenir encore plus beau, l'avenir sera grandiose à la hauteur des promesses de Dieu. Voyez-vous, dans la Bible, il y a plusieurs exemples qui vont dans ce sens. Après l'épreuve de l'exil, par exemple, pour le peuple juif à Jérusalem, après l'épreuve de la destruction du temple qui a été un véritable traumatisme pour la nation d'Israël, lorsque les Juifs ont été déportés à Babylone, à l'époque du prophète Jérémie, Ézéchiel, Daniel, lorsque les Juifs ont été déportés de la ville de Jérusalem à Babylone pendant 70 années, lorsque le temple a été détruit, le sanctuaire, la maison de Dieu a cessé de fonctionner, le sanctuaire a été brûlé et détruit par les Babyloniens, c'est un traumatisme national pour les Juifs. Et ce traumatisme après l'épreuve de l'exil et de la destruction du temple, la Bible nous dit dans Agée chapitre 2 verset 9, lorsque le temple a été reconstruit, il y a une phase de reconstruction, il y a un meilleur qui vient. La gloire de cette dernière maison, de la deuxième maison, de celle qui vient après l'épreuve, la gloire du deuxième temple sera encore plus grande que la première. Nous avions proclamé cette parole lorsque nous sommes entrés dans ce sanctuaire, mais je crois que cette parole, elle prend encore plus d'ampleur, encore plus d'emphase maintenant. La gloire de cette maison, de la maison que nous formons, et nous sommes une maison spirituelle, en esprit, nous formons l'Église. Même si nous ne sommes pas rassemblés, nous sommes l'Église. Et la gloire de cette dernière maison, voyez-vous, sera encore plus grande, nous dit le prophète Agée, que la première. Alors ce matin, j'aimerais vous dire que même si nous ne comprenons pas tout ce qui nous arrive, même si nous sommes dans les difficultés maintenant, Dieu est à l'œuvre dans nos vies et ça, c'est une réalité absolue. L'essentiel pour nous, c'est de nous assurer que nous marchons, que je marche personnellement par la foi, que Jésus est le berger de mon âme et que je suis animé par le Saint-Esprit. Voilà ce qui est essentiel dans ma réflexion. Comment est-ce que je peux me projeter dans l'avenir? Comment est-ce que je peux croire que mon avenir sera heureux et béni? Comment est-ce que je peux croire que même si je suis touché par l'épreuve, et vous le savez tous combien nous sommes éprouvés depuis de nombreux mois dans notre propre famille avec Gianni, comment est-ce qu'on peut se projeter encore quand on traverse des épreuves douloureuses dans un avenir avec un regard rempli d'espérance? Simplement en ayant cette force que Dieu nous donne, la foi qui nous porte, Jésus, notre berger qui nous garde, et le Saint-Esprit qui nous anime. Voilà ce qui est essentiel. Voyez-vous, les amis, j'aimerais vous dire ce matin que Dieu poursuit un objectif avec votre vie. Dieu poursuit un objectif avec la vie de chaque personne, de chacun individuellement, et il veut atteindre un but avec votre existence. Lorsque Dieu regarde votre vie, lorsque Dieu regarde votre couple, lorsque Dieu regarde votre famille, il a un plan parfait pour votre famille. Il a un plan, il a un projet pour vous. Et tous les chemins que vous traversez, même celui du confinement, même celui de l'épreuve, et certaines parmi nous, certaines personnes ont été touchées personnellement dans leur corps, dans leur santé par le Covid-19. Tous les chemins, y compris celui que nous traversons, sont nécessaires pour atteindre ce but. Dieu est toujours au contrôle de la situation. Alors même s'il est vrai que ce confinement est un chemin difficile et ô combien il a été difficile pour beaucoup de familles, moi ce matin j'aimerais vous dire que dans la vie, ce sont les chemins les plus difficiles qui mènent aux destinations les plus glorieuses. Et si vous avez connu ce chemin de difficulté où vous avez été éprouvé, où vous avez été dépouillé, et peut-être que vous êtes passé à la moulinette, et peut-être que vous l'êtes encore, et pas seulement à cause du Covid-19, pas seulement à cause du confinement, mais il est possible que vous soyez touché, que vous soyez éprouvé pour d'autres questions. Parce que voyez-vous, la planète entière n'est pas concernée uniquement par le Covid-19. La planète entière, elle est touchée principalement par une action puissante que l'ennemi veut agir, il veut accomplir envers l'être humain pour le détruire et le détourner du plan de Dieu. Et il est donc tout à fait normal que nous traversions des épreuves.
quelle que soit l'intensité de l'épreuve, quel que soit le chemin difficile par lequel vous êtes en train de passer. J'aime cette phrase qui dit que ce sont les chemins les plus difficiles qui mènent aux destinations les plus glorieuses. Alors mon frère, ma sœur, si tu es sur un chemin difficile en ce moment, dis-toi que la destination est glorieuse. J'ose imaginer cette jeune dame-là au sommet d'une montagne, combien le chemin pour accéder à ce sommet a été difficile pour elle, mais combien la vue qu'elle a de ce lieu où elle est assise est imprenable, une destination glorieuse. Elle a un panorama extraordinaire, mais le chemin qui l'a conduit jusqu'à ce sommet a été difficile. Voyez-vous, Ésaïe 58 nous dit, au verset 11, et on y lit ensemble la parole de Dieu, « Le Seigneur sera ton guide, même en plein désert. Il te rassasiera et te rendra des forces. Tu feras plaisir à voir, comme un jardin bien arrosé, comme une fontaine abondante dont l'eau ne tarit jamais. Alors tu relèveras d'anciennes ruines et tu rebâtiras sur les fondements abandonnés depuis longtemps. On te nommera ainsi le peuple qui répare les brèches des murailles et redonne la vie aux ruelles de la ville. » Waouh! Le Seigneur sera ton guide. Le Seigneur sera ton guide même en plein désert. Il sera toujours ton berger. Il te rassasiera, il te donnera des forces et tu feras plaisir à voir. Peut-être que tu as connu des moments dans ta vie et peut-être que ce moment particulier est un moment où tu te dis « mais je ne fais pas plaisir à voir, j'ai le visage défait, j'ai le visage éprouvé ». Et mon épouse me le disait elle-même, elle me dit « oh là là, quand je me vois dans les photos, combien mon visage est marqué ». Peut-être que tu as ce visage-là, peut-être que c'est le reflet de ton âme, combien ton âme est accablée, combien ton âme a été éprouvée. Mais la parole de Dieu dans Ésaïe 58 nous dit que dans ce désert que tu traverses, dans ce temps d'épreuve, tu feras encore plaisir à voir et il te rassasiera et te rendra des forces. Tu seras comme un jardin bien arrosé, un jardin où la vie jaillit. Dans le désert, c'est l'aridité, mais toi, dit l'Éternel, tu seras comme un jardin arrosé. Waouh! Ça, c'est le regard de Dieu, voyez-vous, le regard que Dieu porte sur notre présent et sur notre avenir. Le regard de Dieu pour notre présent dans nos difficultés, mais également comment il voit notre avenir, de quoi sera fait notre avenir. Et alors à tous ceux qui aujourd'hui ont le sentiment ou l'impression que le confinement est un chemin difficile et un désert, j'aimerais vous dire que ce matin, Dieu veut accomplir plusieurs choses dans votre désert. Dieu est présent. Le désert, c'est la présence de Dieu. Dieu est présent dans ton désert. Il te protège dans le désert. Il transforme ton désert, comme l'a annoncé le prophète Ésaïe. Il met de la vie dans ton désert. Il ne s'arrête pas sur les difficultés de ton désert. Il a encore des projets pour toi dans ton désert. Il te transforme à travers le désert et il transforme ton désert. Le meilleur est à venir. Alléluia, le meilleur est devant toi. Et ça, c'est le regard que le chrétien, que l'enfant de Dieu, qui appartient à un royaume éternel. Notre cité n'est pas dans ce monde. Nous savons que le meilleur est à venir. Le meilleur est toujours devant nous. Voilà pourquoi le chrétien ne peut pas entrer dans les statistiques françaises que je vous ai communiquées, d'un regard pessimiste sur un avenir sombre. Notre regard doit être imprégné des promesses de Dieu. L'avenir, disait William Carré, sera aussi grandiose que sont les promesses de Dieu. Nous, personnellement, parce que nous sommes humains, nous avons tendance à voir sur une courte distance, malheureusement. Malheureusement, nous ne voyons pas, comme dit l'expression, nous ne voyons pas le plus souvent le bout de notre nez, plus loin que le bout de notre nez. Mais Dieu, lui, a une vue longue portée. Et ça, c'est rassurant de savoir que nous sommes dans les mains, nous sommes dans le creux de sa main, dans le creux de la main de celui qui a une vision sur du long terme. Dieu n'a pas une vision pour les prochains jours, Dieu a une vision pour l'éternité, Dieu a une vision pour les prochaines années, pour les prochaines décennies, Dieu a une vision pour l'éternité. Et combien pour nous c'est difficile de nous projeter dans un avenir, alors que Dieu il regarde notre présent, il imprègne notre présent et il nous dit tu seras encore agréable à voir, tu feras plaisir à voir parce que tu seras quelqu'un qui va rebâtir sur d'anciennes ruines, tu seras quelqu'un qui va relever les murailles, comme le peuple d'Israël, comme les Juifs qui revenaient de Babylone après ce temps d'épreuve, ce temps qui a été un traumatisme qui a marqué la nation d'Israël. Ces Juifs sont maintenant en train de rebâtir la maison de l'Éternel avec des cris de joie, avec des chants de triomphe, voyez-vous.
tu relèveras d'anciennes ruines. Et je crois que cette parole, elle s'adresse à beaucoup de personnes parmi nous. Tu relèveras, toi qui entends ce message. Dieu dit qu'il va agir dans ton désert, qu'il va mettre de l'eau, que ton désert sera comme un jardin bien arrosé, mais que tu vas toi aussi être un instrument et que tu vas rebâtir, tu vas relever d'anciennes ruines, tu vas rebâtir sur des décombres. Et peut-être que le confinement nous donne le sentiment d'avoir provoqué des décombres dans nos vies, mais tu vas rebâtir sur ces décombres. C'est ça qui est extraordinaire avec Dieu, c'est que Dieu a encore un regard ultra positif. Nous, parce que nous sommes humains, nous n'arrivons pas à voir ça, nous n'arrivons pas à nous projeter. Mais lui, Dieu a une vue longue portée, il a une vision sur du long terme. Malheureusement, nous sommes souvent concentrés sur les difficultés que nous traversons. Depuis maintenant 9 semaines, nous ne parlons que de ça. La difficulté est là. Depuis 9 semaines, les médias nous martèlent l'information, coronavirus, Covid-19, confinement, des mots qui reviennent, je ne sais pas combien de centaines, voire des milliers de fois, vous avez entendu ces mots. Et même quand les pasteurs prêchent, ils utilisent encore ces mots. Nous avons une tendance à voir, à nous arrêter, à nous focaliser sur l'épreuve, sur la difficulté. Mais Dieu, lui, il est déjà dans la solution. Voyez-vous, Dieu sait où il veut en venir avec vous. Dieu sait où il veut en venir avec son Église. Dieu sait pourquoi l'Église est en train de passer par ce chemin d'épreuve, par ce chemin de douleur, par ces larmes. Dieu sait pourquoi cette situation que nous sommes en train de vivre, nous devions la vivre. Dieu sait où il veut en venir dans ton désert. Voyez-vous, que ce soit pour le peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament, avec le traumatisme de l'exil, de la destruction du temple et de la reconstruction de la maison de Dieu, que ce soit pour l'Église dans le Nouveau Testament, la réalité est la même. Et tout le livre des Actes des Apôtres, on arrive au Nouveau Testament maintenant, tout le livre des Actes des Apôtres est la démonstration de cette grande vérité. Le projet de Dieu va se réaliser malgré et à travers l'épreuve. Le projet de Dieu n'est jamais arrêté. Le projet de Dieu ne s'arrête pas parce qu'on rencontre une difficulté. Le projet de Dieu ne s'arrête pas parce qu'on rencontre une épreuve. Voyez-vous, le projet de Dieu, c'est comme quand on est dans un avion. Même si on traverse des zones de turbulence, l'avion ne s'arrête pas. Il a une destination et il va au bout de sa destination. La zone de turbulence que nous pouvons traverser lorsque nous sommes dans un avion, nous pouvons être malmenés, nous pouvons être secoués dans tous les sens, nous pouvons avoir peur, nous sommes obligés d'attacher nos ceintures. Peut-être même dans les cas extrêmes, nous sommes obligés de prendre le masque pour nous oxygéner. Mais l'avion va continuer. Et la chose qui est sûre et certaine, c'est que dans cet avion dans lequel tu es, si tu as donné ta vie à Jésus, c'est Jésus qui est aux commandes. C'est lui qui t'assure la destination. Alors mon frère, ma sœur, ne t'arrête pas sur ton désert, ne t'arrête pas sur ton confinement, ne t'arrête pas sur tes difficultés, ne t'arrête pas sur l'épreuve, ne t'arrête pas sur le traumatisme, parce que le meilleur est à venir. Il sait où il veut en venir et son projet va se réaliser, va se concrétiser malgré et à travers l'épreuve. L'apôtre Paul le dit lui-même et il encourage les disciples dans les Actes des Apôtres au chapitre 14. Il nous est dit au verset 22 qu'il fortifiait, qu'il encourageait la foi des chrétiens en leur disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Voyez-vous, Dieu intègre les tribulations pour nous former afin que nous puissions entrer dans son royaume. Non, la vie et la vie chrétienne en particulier n'est pas un long voyage et un long fleuve tranquille. L'apôtre Paul nous avertit, la parole de Dieu, elle est claire. C'est à travers de nombreuses tribulations. Le psaume 34 nous dit que de nombreux malheurs peuvent atteindre le juste même, mais que l'Éternel l'en délivre de tous. Malgré tout, les malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre. Et à travers les tribulations, mon frère, ma sœur, Dieu est en train de te préparer, Dieu est en train d'agir dans ton désert afin que tu puisses entrer dans son royaume. Alors ce matin, j'aimerais revenir sur une illustration que je vous ai déjà partagée il y a quelques mois en arrière. Je vous ai parlé de la ville de Venise, cette belle ville sérénissime. Venise qui est un véritable chef-d'œuvre. Regardez cette photo, elle est sublime, un véritable chef-d'œuvre, une ville magnifique, une ville pour tous les romantiques. Et lorsque le confinement sera levé définitivement, j'invite tous les jeunes mariés, tous les amoureux, tous ceux qui ont été privés d'aller faire un petit tour à Venise. Voilà, ils sont tellement éprouvés aussi dans cette région de l'Italie, dans le nord de l'Italie. Ils ont été touchés plus que toute autre région
par le coronavirus, mais cette région qui a été touchée par le coronavirus, c'est une beauté, c'est un joyau, voyez-vous. Et Venise, qui est ce chef-d'œuvre à plusieurs égards, voyez-vous, cette ville a été construite il y a plus de 1000 ans. Venise, il n'y a pas de route, il y a des canaux, il n'y a pas de voitures, il y a des gondoles. Enfin bref, Venise, c'est une merveille. Et au Moyen-Âge, elle est devenue la ville la plus puissante du monde. Venise est une des plus belles villes aujourd'hui du monde. Et ce n'est pas parce que je suis italien que je le dis, mais Venise est vraiment une des plus belles villes au monde. Une des villes les plus touristiques et des plus romantiques. Mais voyez-vous, lorsque j'ai visité Venise pour la toute première fois, lorsque j'étais là, sur ces petits ponts, sur ces canaux, je me suis posé la question. Comment se fait-il que des gens aient eu l'idée de construire une ville aussi belle en pleine mer, sur un sol marécageux? D'où leur est venue cette idée? Tout le monde ailleurs a l'idée de construire sur du solide. Tout le monde a l'idée de construire sur de la terre ferme. Mais à Venise, il y a des hommes qui ont eu l'idée de construire en pleine mer. Alors d'où leur est venue? Et quand vous êtes à Venise, et pour ceux qui ont déjà visité cette belle ville, eh bien vous êtes probablement posé la même question que moi, mais d'où leur est venue cette idée? Quelle idée d'aller construire en pleine mer? Pourquoi avoir affronté tant de difficultés, tant d'épreuves lors de la construction, alors qu'ils auraient pu la construire, cette ville sur la terre ferme? Voyez-vous, l'histoire de Venise, elle est intéressante. Et jusqu'au 5e siècle, Venise n'existait pas. C'était une lagune et elle n'intéressait personne. Mais au 5e siècle, il va se passer quelque chose. Au 5e siècle, des barbares venus du nord de l'Europe vont attaquer les habitants du pourtour de l'Adriatique. Cette population qui était répandue là, sur le pourtour de la lagune. Au 5e siècle, les barbares descendent du nord de l'Europe et font une incursion et attaquent ces gens. Ces barbares, l'histoire nous apprend qu'ils étaient d'habiles cavaliers, mais ils étaient de médiocres marins, alors que les Vénitiens, ceux qui habitaient la lagune de l'autre côté, étaient d'habiles marins. Voilà la raison pourquoi Venise a été construite sur l'eau. Pour se sauver de cette attaque barbare, la population locale a trouvé refuge dans la lagune. Si vous voulez savoir pourquoi Venise a été construite sur l'eau, c'était tout simplement parce que les habitants étaient attaqués, ils étaient menacés. C'est dans l'épreuve, c'est dans l'attaque, c'est dans la difficulté. On peut revenir au slide précédent. C'est dans l'épreuve et dans l'adversité que la ville de Venise a été construite. Alors, retenez bien ceci. Venise, mes amis, faites bien attention. Venise, c'est un peu l'image de ce que vous et moi, Dieu voudrait réaliser avec chacun de vous. Parce que Dieu te regarde et Dieu te voit comme une merveille. Dieu te voit comme quelque chose comme quelqu'un, comme son enfant qu'il aime plus que tout. Mais il y a des barbares. Aujourd'hui, ce n'est pas des barbares, une ethnie, mais c'est peut-être le coronavirus et demain, ce sera peut-être quelqu'un d'autre, autre chose qui va menacer notre vie. Venise a été construite dans ce contexte-là, dans l'adversité, à partir d'une menace et lors d'une attaque de barbares. Et c'est comme ça que notre vie va se développer. Retenez ceci, mes amis. C'est au moment où une menace va fondre sur ses habitants que quelque chose de merveilleux va émerger. Waouh! Cette ville, jusqu'au 5e siècle, n'existait pas. Ensuite, dans les siècles précédents, 9e siècle, Venise est définitivement construite comme nous la connaissons aujourd'hui. Et au 15e siècle, elle est même devenue une puissance. Alors que toutes les autres civilisations se battaient et faisaient la guerre pour dominer la terre, les habitants de Venise dominaient les mers. Voyez-vous, il y a quelque chose de beau qui est sorti de cette épreuve. Au départ, ces gens avaient un sentiment, c'était la peur. Et la peur les a fait se retrancher sur des îlots, sur la lagune. Et de cette peur initiale, voilà qu'elle se transforme maintenant en coup de génie. Le coup de génie des Vénitiens. Et quand vous regardez cette ville à l'architecture impressionnante, vous dites, mais il n'y a que des génies qui ont pu mettre la main dans cette ville. Génie dans l'innovation de la construction. Une ville entière construite sur pilotis. Des maisons qui flottent sur l'eau, c'est impressionnant. Des maisons qui reposent sur des millions de troncs d'arbres enfoncés dans la lagune.
à Venise, ce que vous ne voyez pas quand vous allez à Venise, c'est qu'il y a une véritable forêt sous-marine qui soutient la ville tout entière. Il y a des troncs d'arbres plantés, profondément ancrés pour soutenir ces maisons. Ce n'est pas visible, c'est un chef-d'œuvre, c'est un coup de génie au niveau de la construction, coup de génie également au niveau de l'architecture, la beauté de ces palais, de ces constructions, coup de génie dans la stratégie commerciale également et militaire, un rayonnement politique impressionnant. Pendant que dans le reste du continent, en Europe, tout le monde se battait pour dominer la terre, comme je l'ai dit, à Venise, on domine la mer. Mes amis, écoutez bien, et ça c'est vraiment important. S'il n'y avait pas eu d'attaque à Venise, si les barbares n'étaient pas venus, si Venise n'avait pas été attaquée, Venise qui n'existait pas encore à l'époque, si les habitants qui ont construit la ville de Venise n'avaient pas été attaqués, s'il n'y avait pas eu d'épreuves sur ces gens-là, eh bien, ils seraient restés là où ils étaient et la magnifique ville de Venise n'aurait jamais existé. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, que sans attaque dans ta vie, sans attaque, sans menace, sans épreuve, il n'y aurait ni la beauté de Venise, mais il n'y aurait pas la beauté que ce que Dieu est en train de réaliser en toi. C'est dans le désert que Dieu dit, tu seras comme un jardin bien arrosé. C'est dans le désert qu'il te dit, tu seras agréable, tu seras beau, tu seras belle à voir. C'est dans le désert qu'il te dit, tu vas traverser cette menace, tu vas traverser cette épreuve, tu vas traverser cette période qui est traumatisante pour beaucoup de gens. Mais qu'est-ce que ça va être beau? L'avenir sera aussi grandiose que les promesses de Dieu. Alors la leçon spirituelle pour vous et moi, mes amis, c'est la suivante. Si le destin de cette ville a été extraordinaire, à partir d'une attaque, à partir d'une menace, au moment où la population locale a été malmenée, eh bien d'une situation négative au départ, Dieu peut faire naître quelque chose de glorieux, non seulement pour Venise, mais pour toi. Peut-être que tu regardes ta vie maintenant et tu te dis, mais il y a des séquelles. Le confinement a laissé des séquelles. Le coronavirus dans la société va laisser des séquelles. Peut-être que tu t'attardes sur les séquelles. Mais Dieu, lui, te dit, regarde cette situation. Peut-être que toi, tu la vois comme négative, mais je peux faire naître quelque chose de beau et de glorieux, comme la ville de Venise qui est née dans un contexte d'épreuve, de menaces et de peur. La peur initiale va se transformer en coup de génie, en créativité. Et si nous allons puiser dans notre foi, eh bien, ce temps d'épreuve que nous avons traversé et que nous sommes en train de traverser encore peut devenir pour chacun d'entre nous le moyen, le moment où on va exprimer nos talents. Et je l'ai repéré dans la communauté pendant ce temps de confinement. J'ai découvert des dons des frères et des sœurs dont j'ignorais qu'ils étaient capables de faire et de réaliser de telles choses. Lorsque nous sommes dans les difficultés, lorsque nous sommes au pied du mur, comme le dit l'expression, c'est au pied du mur qu'on reconnaît le maçon, c'est à ce moment-là qu'on peut donner véritablement tout notre potentiel. Voyez-vous, Dieu est le plus grand spécialiste des retournements de situation. Cette phrase que j'aime prononcer, je la déclare sur chacune de vos vies. Les barbares qui sont descendus dans le nord de l'Italie pour détruire, pour attaquer, ça, c'est la situation d'épreuve, c'est la menace qui est là. Mais Dieu a retourné cela. Et la ville de Venise est devenue une puissance alors qu'elle n'existait pas et qu'elle était menacée au préalable. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire, toi qui entends ce message, à l'instar de cette ville, malgré l'épreuve que tu traverses, malgré la situation difficile que tu affrontes, il peut naître quelque chose de merveilleux dans ta vie, si tu le crois. Si tu collabores avec Dieu, il peut naître quelque chose de merveilleux dans ta vie. Le confinement peut faire naître quelque chose de beau. Le déconfinement peut faire apparaître quelque chose de beau. Et l'après-confinement, l'après-crise coronavirus peut faire naître quelque chose de beau. Ton avenir sera aussi grandiose que les promesses de Dieu. Mon frère, ma sœur, ce matin, j'aimerais te dire, et je voudrais terminer avec ça, que même si tu te sens attaqué en ce moment, même si tu es dans l'adversité, que tu as l'impression que des barbares en veulent à ta vie, tu sens que des barbares s'en prennent à ta vie, à ta situation personnelle, à ta famille ou à tes finances, crois-le au fond de ton cœur, proclame-le comme une puissance. Dieu te guide
dans le désert. Dans cette période, Ésaïe 58 au verset 11 nous dit que Dieu te guidera encore dans le désert et Dieu va transformer ton désert, ton avenir sera alors glorieux. Crois que dans ton désert, Dieu va te guider et crois-le, mon frère, ma sœur, que à travers ton désert, tu vas être transformé, mais Dieu va transformer ton désert. En Acte 8 au verset 1 à 4, on découvre l'Église de Jérusalem. Dans le Nouveau Testament, j'ai parlé d'Israël dans l'Ancien Testament. Et je veux parler maintenant de l'Église de Jérusalem, la toute première communauté. Elle était galvanisée par toutes les promesses que Jésus leur avait faites. Jésus avait dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et j'imagine les disciples qui reçoivent cette promesse et qui vivent la Pentecôte, qui reçoivent le Saint-Esprit. C'était le feu dans la chambre haute. J'imagine combien ils étaient galvanisés, combien ils étaient en feu, en flamme. Je les imagine déjà en train de sortir dans les villes, dans les rues de Jérusalem, en train d'évangéliser. Et voyez-vous, la Bible nous dit en Acte 8 au verset 1 que cette église a été confrontée à de grosses difficultés. Elle va connaître le meurtre, la persécution et la dispersion. Et on va lire ensemble cet extrait. Acte 8 au verset 1, il est écrit « Saul approuvait l'exécution d'Étienne ». Voyez-vous, Étienne, un diacre, venait d'être lapidé. Alors que Jésus avait fait des promesses glorieuses. Vous serez mes témoins. Vous allez prêcher la parole de Dieu. Waouh! Vous allez entrer dans votre destinée. Waouh! Et puis voilà maintenant qu'Étienne est lapidé. Voilà que le premier martyr de l'Église va tomber sous les cailloux des fanatiques religieux. Et Saul, nous dit la Bible, Saul de Tarse, celui qui deviendra plus tard l'apôtre Paul, il approuvait l'exécution d'Étienne. Ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'Église. Vous entendez, une persécution. L'Église va être attaquée de la même manière que le peuple de Jérusalem a été attaqué à l'époque de Jérémie par les Babyloniens, de la même manière que les barbares sont descendus à Venise pour attaquer. Voilà maintenant que l'Église va être persécutée. C'est à peine quelques chapitres après le merveilleux récit de la Pentecôte. Le merveilleux récit où on découvre que Pierre prêche le jour de la Pentecôte et il y a 3000 personnes qui acceptent Jésus et qui sont baptisées. Waouh! Il y a des miracles qui s'opèrent. Et voilà maintenant que l'Église traverse une autre phase dans son parcours. Une grande persécution éclate contre l'Église de Jérusalem. Et tous, soulignez bien chacun des mots, et tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent. Alors j'imagine cette église qui était constituée de milliers de personnes, puisque en une prédication, il y a 3000 conversions. Et voilà maintenant que cette église, elle est complètement redimensionnée, remodelée. L'épreuve, la difficulté va toucher, va affecter cette église de Jérusalem. Et tous, nous dit la Bible, tous ont été dispersés, à l'exception des apôtres, c'est-à-dire à l'exception d'un petit groupe de 12 personnes. Tous dispersés dans diverses régions de Judée et de Samarie. Des hommes pieux enterrèrent Étienne et le pleurèrent beaucoup. Ils pénétraient dans les maisons, au verset 3, quant à Saul, il cherchait à détruire l'Église. Voyez l'épreuve, voyez le traumatisme. Il pénétrait dans les maisons. Voilà le profil de celui qui va devenir le plus grand des apôtres de la Bible. Il pénétrait dans les maisons, en arrachant des hommes et des femmes, et il les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Alors la question ce matin, c'est quel avenir? Quel avenir pour une telle église? Quel avenir pour une église qui commence comme ça? Une église qui reçoit plein de promesses. Une église qui reçoit, waouh, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, le feu de Dieu descend. Ils étaient 120 dans cette chambre haute. Le feu, comme un tremblement de terre. La Pentecôte va exploser, va véritablement galvaniser les chrétiens. Ils vont descendre. Si vous lisez à partir de Acte 2 jusqu'à Acte 8, vous allez voir qu'il y a une succession de miracles. C'est extraordinaire. La puissance de Dieu qui agit à travers les apôtres. Et puis tout d'un coup, on voit qu'une persécution se lève contre l'Église. Un des leurs va être lapidé. Étienne va être mis à mort. Et c'est comme ça que l'Église va être malmenée et dispersée. Alors, quel avenir y a-t-il pour une telle Église quand ça commence comme ça? Alors, la réponse que j'aimerais vous donner ce matin, c'est que l'avenir est assuré pour une telle Église. L'avenir
est dans la promesse. L'avenir de cette Église se trouve dans la promesse que Dieu a faite. L'avenir, nous dit William Carey, missionnaire du XVIIIe siècle, sera aussi grandiose que les promesses de Dieu. Ton avenir sera aussi grandiose que les promesses que Dieu t'a faites. Garde précieusement la promesse de Dieu dans ton cœur. Oui, l'avenir ne dépend pas de ce que nos yeux voient maintenant. Ton avenir ne dépend pas du temple de Jérusalem qui est incendié. Ton avenir ne dépend pas de l'Église qui est persécutée à Jérusalem dans Acte 8. Ton avenir ne dépend pas de l'épreuve du coronavirus. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire que l'avenir est assuré et se trouve dans la promesse. Mes amis, écoutez bien ceci. La foi, votre foi, ma foi, la foi de tous les enfants de Dieu, ne peut se développer et donner le meilleur de ce qu'elle est qu'au moment où elle rencontre de l'opposition, de la résistance et des difficultés. Sans l'opposition, sans la résistance et sans les difficultés, la foi ne peut pas exprimer le meilleur de ce qu'elle a. Et c'est au moment où les habitants du pourtour de la lagune dans le nord de l'Italie, sur l'Adriatique, ont été attaqués par les barbares qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. C'est à ce moment-là que leur génie s'est déployé. C'est dans la difficulté, dans l'adversité, dans l'épreuve. La foi donne le meilleur quand elle est éprouvée et Dieu réalise son projet à travers nos difficultés. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que Dieu a un plan. Cette église de Jérusalem qui est malmenée, quel est son avenir? Acte 8 au verset 4 nous dit « Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. » La parole de Dieu ne peut pas être persécutée. Les chrétiens sont persécutés. Comme la parole de Dieu ne peut pas être confinée. Nous sommes confinés, mais la parole de Dieu n'est pas confinée. Nous sommes malmenés, mais la parole de Dieu ne peut pas être confinée. Malgré la souffrance et les difficultés, le projet de Dieu va se réaliser. Rappelez-vous, le projet de Dieu, c'était quoi? Lorsque Jésus a quitté les apôtres, les disciples, les 11 qui étaient avec lui après que Judas se soit ôté la vie, il n'en restait plus que 11. Et lorsqu'il va leur donner les dernières recommandations avant de remonter au ciel, il va dire « Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et au ciel. Allez, allez et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. » La mission de Jésus, c'est une promesse. La mission de Jésus, c'est aller jusqu'aux extrémités de la terre afin d'être le témoin de son royaume. Et en même temps, il nous fait la promesse d'être avec nous tous les jours, dans les bons comme dans les mauvais, quand il y a du soleil et quand il pleut, quand on est dans l'épreuve ou quand on semble être dans une bonne phase. La promesse de Dieu demeure la même. Notre avenir est dans la promesse. Notre avenir, c'est dans la promesse que Jésus nous fait. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et mon projet va se réaliser malgré les phases difficiles que vous allez rencontrer dans votre vie. Malgré la persécution de l'église de Jérusalem. Acte 8, juste quelques chapitres auparavant, Étienne est lapidé. Saul de Tarse, il apprécie le meurtre. C'était une véritable crapule. C'était un fanatique qui voulait tuer, détruire l'Église, les disciples de Jésus. Mais malgré ça, Dieu est en train de réaliser son plan. Waouh! Avouez quand même que c'est déconcertant. C'est déconcertant de réaliser que malgré les difficultés que je peux traverser, Dieu est en train de réaliser son plan dans ma vie. Moi, je ne peux pas le comprendre quand je suis dans l'épreuve. Je ne peux pas le comprendre directement quand je suis confronté à la douleur, à la souffrance, aux pleurs, aux larmes. Mais Dieu est en train de réaliser son plan. Et cette église alors de Jérusalem qui est dispersée, qu'est-ce qu'elle va devenir? Quel est son avenir? Voyez-vous, la Bible nous dit qu'ils allaient de lieu en lieu et qu'ils prêchaient la parole de Dieu. L'église d'Antioche va naître. L'église d'Antioche va naître à partir de la persécution de l'église de Jérusalem. Alors que ce soit pour les habitants de la Vénétie qui ont bâti cette belle ville de Venise, une des plus belles villes du monde, est née à cause d'une épreuve et à cause d'une menace. Dans l'Ancien Testament, on l'a vu, la gloire de la deuxième maison a été plus grande que la première après l'épreuve de la destruction de la maison de Dieu.
le peuple de Dieu a relevé d'anciennes ruines. Comme Ésaïe l'annonçait, le peuple de Dieu va relever d'anciennes ruines et ils vont réparer des brèches et on les appellera réparateurs de brèches. Ils vont recevoir cette mission de relever des ruines. Et dans les Actes des Apôtres, c'est la même chose. La persécution qui frappe l'église de Jérusalem va provoquer la création de l'église d'Antioche. Parce qu'ils ont été dispersés, maintenant il y a des chrétiens qui peuvent annoncer l'évangile ailleurs qu'à Jérusalem. Et c'est comme ça que l'église d'Antioche est née. Vous savez que l'église d'Antioche est une église tout à fait particulière dans la Bible. L'église d'Antioche, c'est l'église mère de l'apôtre Paul, de celui qui était Saul de Tarse, celui qui a prouvé le meurtre d'Étienne, lorsqu'il va reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur, lorsqu'il va le recevoir et reconnaître qu'il est le Messie d'Israël, lorsqu'il va devenir son apôtre, celui qui va être envoyé, l'église d'Antioche deviendra son église mère. Et même lui, en tant que super apôtre, il était rattaché à une communauté, à l'église d'Antioche. Mais cette église d'Antioche, elle est née comment? Elle est née par la persécution. Voyez-vous, cette église d'Antioche, dans le reste des Actes des Apôtres, est même une église qui est devenue une église modèle, un pôle missionnaire. C'est à partir de cette église que toutes les missions de l'apôtre Paul ont été organisées. Une église qui est une église phare, une église qui va donner véritablement une bénédiction au monde de l'Antiquité. L'évangile va être proclamé à partir de cette église. Alors ce matin, j'aimerais vous laisser avec cette parole. Comment devons-nous envisager l'après-confinement, dès demain? Comment devons-nous envisager l'après-crise sanitaire Covid-19? Même si je ne comprends pas mon présent, même s'il y a des choses que je ne pourrais pas expliquer maintenant, je peux, avec foi et confiance, voir mon avenir avec sérénité. Je peux avoir foi et confiance dans mon avenir. Comme Jérémie le disait, il y aura de l'espérance pour ton avenir. Et j'aimerais vous laisser ces quelques leçons. Premièrement, Dieu est à l'œuvre dans ta vie, même et à travers tes difficultés. Crois-le, que Dieu est en train d'agir dans tes difficultés, que Dieu est en train d'agir dans ton épreuve, que Dieu est en train d'agir pour toi, pour préparer le meilleur. Deuxièmement, rappelle-toi que le chemin le plus difficile mène aux destinations les plus glorieuses. C'est par beaucoup de tribulations qu'il vous faut entrer dans le royaume de Dieu, disait l'apôtre Paul. Et croyez-le, pour vous-même, pour votre famille, pour votre Église et pour votre nation, comme le dit William Carey, l'avenir sera aussi grandiose que les promesses de Dieu. Et c'est avec cette parole que j'aimerais vous laisser. Nous avons commencé ce culte, cette prédication, avec cette parole, avec cette promesse, et je voudrais à nouveau la prononcer pour chacun d'entre vous. Gardez-la. Pour moi, cette parole, elle a été comme une révélation. Je me suis accroché à cette parole, parce qu'avec Dieu, le meilleur est toujours à venir. Alors je vous invite à la proclamer, cette parole, à vous l'approprier d'abord, et à la proclamer sur votre couple. Proclamez cette parole sur votre couple, proclamez cette parole sur votre famille, proclamez cette parole sur vos finances, proclamez cette parole sur votre Église, sur notre communauté que nous aimons tant. Proclamez cette parole sur notre nation, proclamez cette parole sur le monde. L'avenir, comment est-ce que je le vois? Est-ce que je vais le regarder comme la plupart des Français en ce moment, avec un regard pessimiste? Non. Je veux regarder mon avenir et je veux avoir foi en mon avenir parce que je veux m'appuyer sur les promesses de Dieu. Et je le déclare sur ma propre vie, je le déclare sur la vie de ma famille, je le déclare sur la vie de mon fils Gianni. Son avenir, notre avenir, l'avenir du GLC Beaudour sera aussi grandiose que sont les promesses de Dieu. Et je vous invite tous et toutes à le proclamer et à écrire Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse à travers cette parole au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que ta parole nous montre qu'à travers les difficultés et les épreuves, qu'à travers tout ce que nous pouvons rencontrer dans la vie, nous pouvons, Seigneur, nous appuyer sur tes promesses. Nous pouvons nous en tenir à toi. Nous pouvons, Seigneur, faire confiance à ta parole. Ton projet tiendra bon, malgré et à travers l'épreuve, malgré et à travers les difficultés, malgré et à travers le confinement, malgré et à travers les menaces
menaces, malgré et à travers les barbares qui pourraient s'en prendre à notre vie. Nous voulons proclamer que notre avenir est entre tes mains. Nous voulons proclamer que notre avenir est assuré parce qu'il appartient à notre Dieu. Notre avenir est entre tes mains, Seigneur, et nous voulons voir notre avenir avec espérance. Oui, je le déclare sur ton Église, je le déclare sur mes frères et sœurs, notre avenir commun sera à la hauteur. Il sera grandiose à la hauteur de tes promesses. Père, que cette parole puisse être gravée dans nos cœurs et nous porter, Seigneur, et que nous ne soyons pas des chrétiens tristes, que nous ne soyons pas des chrétiens découragés, que nous ne soyons pas des chrétiens avec un regard négatif, avec un regard rempli de peine et de tristesse, rempli de manque d'assurance, mais que notre regard sur notre présent, dans notre désert que tu transformes en oasis, que notre regard pour notre avenir soit imprégné par les promesses de ta parole. Merci Seigneur, parce que si nous ne comprenons pas ce qui nous arrive, c'est que tu es en train de préparer quelque chose d'encore plus grand et de plus glorieux. Et à travers l'épreuve de l'Église de Jérusalem, Seigneur, est née une Église merveilleuse qui va propulser l'apôtre Paul dans sa mission. Merci Seigneur pour cela, parce que tu es le Dieu qui ne se laisse jamais déstabiliser à travers l'épreuve. Merci Seigneur, parce qu'à travers la ville de Venise, tu nous as rappelé ce matin combien quelque chose de merveilleux peut naître dans un contexte d'adversité, d'épreuve et de douleur. Merci Seigneur, parce que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Bénis ta parole et grave-la dans le cœur de chacun et de chacune, au nom de Jésus. Amen, amen, amen.